un signal maintenant. Maintenant, il y a de la puissance. Moi, je suis très, très ravi d'apporter un message ce matin que je pense que ça sera un beau message. Nous sommes dans notre série sur le bon intendant, excusez-moi, pas le bon entendant, mais ça c'est important aussi, mais le bon intendant. Et nous avons déjà découvert le premier message, c'était moi qui ai prêché il y a quelques semaines, sur la mission de Dieu. Nous sommes des bons intendants de la mission de Dieu, de faire des disciples, de briller pour apporter la lumière et l'amour de Dieu dans notre entourage et notre sphère d'influence. Deuxièmement, on avait le message de Christy, ma femme, qui a apporté un message sur les finances, d'être un bon intendant des finances et la générosité. Et troisièmement, on avait Théa la semaine dernière qui a apporté un message sur la bonne intendance de nos relations. Donc, si vous avez raté un de ces messages, cherchez sur notre chaîne YouTube Every Nation Marseille pour réviser le message. Ils sont tous là pour nous encourager continuellement. Vous savez, quand vous écoutez un message une fois, ça percute à un certain niveau. Quand tu écoutes une deuxième, une troisième fois et quand vous prenez des notes, il y a des choses qui commencent à arriver parce qu'on étudie la Bible en profondeur de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a changé notre stratégie dans les petits groupes pour continuer ce qu'on commence le dimanche matin dans le petit groupe, dans le creusement de la parole de Dieu. Et c'est très important de le faire. Amen. Je suis très content aussi de juste vous annoncer, on a signé la promesse de vente cette semaine. Donc c'est vraiment, oui, merci Jésus. C'était 18 mois, 20 mois de, enfin, on peut signer la promesse de vente pour acheter ce local. Alléluia. Nous avons maintenant une autre nouvelle, c'est que nous avons 2 mois pour sécuriser les finances. Alléluia. Donc, prie pour moi et Anthony, on va déplacer mercredi pour avoir un rendez-vous avec la banque mercredi à 14h, si vous pensez à ça. On va voir qu'est-ce qu'ils répondent. Déjà, nous avons un bon apport et très, très solide. Donc, si soit ça, il y a des autres plans B et plan C et peut-être plan C1, C2, C3, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu va pourvoir entre maintenant et la fin d'année. Donc, si vous ciblez les prières, c'est que tout soit résolu et on a une réponse, comment on va le faire avant la fin d'année. Amen. Deuxièmement, je suis content de faire un petit séminaire sur les gestions des finances pratiques et sur l'annonce qu'il a fait juste tout à l'heure, le 19 novembre. C'est un sujet de ma femme et moi, une passion de nos vies, de toujours impartir des bonnes pratiques dans la gestion des finances personnelles. Ce n'est pas de dire qu'on va savoir les finances de chaque personne personnellement. C'est comment gérer les finances personnelles, comment faire des choses simples que peut-être vous avez déjà fait, bravo si c'est le cas. Mais si vous n'avez jamais fait un petit séminaire sur la gérance des finances personnelles, je vous encourage d'assister à ça. Et même si vous avez des questions, vous avez eu le code QR et vous pouvez avoir aussi sur notre chaîne ou notre site web de poser une question que vous voulez avoir répondue dans ce moment. Je suis au courant que, comme ma femme a dit, que le sujet de l'argent est tabou en France et c'est pour ça qu'on l'attaque. Parce que je pense que Dieu parle de tous les sujets sur la terre dans sa parole. Et c'est-à-dire, on doit amener la parole de Dieu à tout le monde, à tout sujet aussi. Et si on évite certains sujets, on est en train d'éviter la parole de Dieu dans une sphère ou un domaine de nos vies et on va rater la bénédiction de Dieu dans cette zone de nos vies. Ok, merci, Matt. C'est un bon message. Je vois que ça tombe parfois mal. Moi, j'ai l'honneur de parler ce matin sur le sujet, la gestion du stress. C'est tellement stressant de penser à ça. Pas vraiment. Et j'aimerais bien, peut-être vous êtes comme moi, et vous avez donné votre vie à Jésus à un certain point, ou
peut-être vous n'êtes pas encore chrétienne, mais vous pouvez résoudre ça aujourd'hui. Suivre Jésus avec tout ton cœur. Mais dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'ai lu des passages comme en Matthieu 11, 29, 30 qui disent, Jésus dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et encore Matthieu 6, 34, que Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et peut-être, comme moi, vous avez conclu que le stress dans la vie des chrétiens n'existe pas. Ou le stress, c'est comme un péché dans nos vies. Et aujourd'hui, on va en fait, peut-être vous êtes offensé que j'en titre un message, gérer le stress. Gérer le stress ne doit pas y être. Mais en fait, on va attaquer ce sujet tout à l'heure, donc restez avec moi un peu plus longtemps. Dans notre monde, quand on voit des choses qui se passent autour de nous, nous avons plusieurs statistiques que j'ai vues dans les derniers 2-3 ans ici en France. Moi, j'ai choisi les statistiques qui me conviennent le plus comme un bon politique et je continue. Je suis plus drôle que vous pensez. Commençons par examiner notre société actuelle. Donc, j'ai choisi un des sites IFOP, IFOP, je ne connais pas exactement qui sont, sauf qu'ils sont des professionnels dans les sondages. Et ils ont marqué en 2022, donc c'est assez récent, en mars 2022, il y a 18 mois, que 95% des Français sont stressés. 45% sont stressés par la guerre en Ukraine. Imagine avec Israël et les Palestiniens maintenant. Est-ce que vous êtes en train de me demander de bouger? Ah, je bloque les stressants? Ok, ça mieux. Pour la caméra, c'est pas bon. C'est pas mon meilleur côté, je préfère ce côté. 41% sont stressés par leurs finances personnelles. Ah oui, c'est pour ça qu'on fait des séminaires sur les finances. 37 sont stressés par une éventuelle crise économique mondiale. Et quand tu penses ça, c'est il y a 18 mois maintenant, c'est toujours le cas. 34% sont stressés par leur famille. Moi, j'aimerais bien juste dire que peut-être c'est 100%. 33% sont stressés par leur santé. Ça, c'est vrai. Un autre sondage sur OpinionWay en 2017 dit que 7 sur 10 femmes déclarent être confrontées à un stress chronique quotidien. Il y a le stress, les choses qui arrivent de temps en temps, mais après, quand quelque chose arrive tout le temps régulier, ça devient un stress chronique. C'est-à-dire, ça porte beaucoup plus de poids. 4 sur 10 hommes déclarent être confrontés à un stress chronique quotidien. Et les problèmes de sommeil sont la première conséquence du stress chronique. Donc, quand tu es sous la stress chronique, comme un boulot ou un management qui est tellement mauvaise, je vais juste dire comme ça parce que je n'ai pas le temps pour définir ça, mais un manager qui ne sait pas comment être un bon manager, il va opprimer les gens en dessous de lui ou elle. Et dans ce cas-là, tous les jours que tu travailles sous cet stress. Et donc, c'est-à-dire qu'éventuellement, ça devient un stress chronique. Et ce stress chronique a plusieurs différents types de symptômes. Et le numéro 1, c'est le sommeil. OK? Plus de 50% des personnes souffrant de stress chronique ont des problèmes de sommeil. Le coût social du stress est estimé entre 2 et 3 milliards d'euros chaque année. Donc, si vous cherchez un nouvel marché pour travailler dedans, je vous donne gratuitement aujourd'hui. Il y a de l'argent dedans. Ça, c'est selon l'Institut national de recherche de sécurité. Selon l'OMS, la France se situe au 3e rang des dépressions liées au travail. Bienvenue. Vous êtes 3e dans le monde. Nous sommes 3e dans le monde. Excusez-moi. Selon l'American Institute de Stress,
le stress est responsable de 75 à 90% des consultations médicales et 60 à 80% des accidents du travail. Alléluia. Merci Matt pour le bon parole. Je m'en vais. C'est juste l'état dans lequel on vit. Bien sûr, tu peux bouger les chiffres un petit peu à gauche, à droite, mais en général, on voit la situation actuelle dans le monde où on vit, on travaille et on passe du temps. Est-ce que vous voulez savoir qui sont les 10 pays le moins stressés du monde? Ou est-ce que vous avez déjà tapé sur ça sur Instagram et suivi les petits trucs? Il y a toujours les divertissements, les publicités. Hein? OK, qui a une... est-ce que tu as déjà flashé le truc? Non, OK, très bien. Qui pense quoi? Danemark? Suède? Un pays très pauvre? La Californie? Oh là là! Il y a tout le monde de Californie qui part de la Californie dans ce moment, donc ce n'est pas exactement ça. Mais bon, ce n'est pas un pays non plus. Et si c'est un pays? OK, numéro 10. Je vais faire un top 10. Top 10. Numéro 10, c'est la Suède. Ce qui a gagné sur la Suède, c'est l'Australie. Dans la maison, on a des Australiens aujourd'hui. Numéro 8, Nouvelle-Zélande, Kiwi. Numéro 7, le Canada. 6, les Pays-Bas. 5, la Finlande. 4, la Suisse. Félicitations à notre Suisse. On a une fille de Suisse aujourd'hui avec nous. Non, elle vient de la Suède, excusez-moi. Numéro 3, où? L'Islande. Oh là 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 là, le Danemark et la Norvège, parce que mon fils a déjà affiché les résultats. Donc, le constat est-il déjà fait? Nous vivons dans un monde rempli de personnes stressées qui vivent, travaillent et s'amusent à côté des personnes stressées toute la journée. C'est dans ce monde que nous avons été appelés d'être le sel et la lumière. Comment pouvons-nous le faire si nous sommes aussi stressés? Tout d'abord, examinons une histoire biblique stressante. Dans le Premier Roi, le livre de Premier Roi, en chapitre 17 à 19, on trouve le personnage de Élie. Élie est un prophète. Et Élie est appelé de prophétiser qu'il n'y aura plus de pluie sur le terrain d'Israël et dans la zone régionale, en fait. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu a décidé de proclamer qu'il n'y aura plus de pluie? Normalement, vous avez la pluie de octobre-novembre, c'est les pluies ou les pluies tôt, et vous avez les pluies tard qui arrivent en mars et avril. Et ces deux grandes zones de pluie apportent toute la moisson agriculturelle. Donc, le problème, c'est que la bénédiction de Dieu sur la terre et le terrain est toujours liée avec l'obéissance du peuple de Dieu. Et parce que le peuple de Dieu commence à désobéir à Dieu, Dieu envoie un prophète pour faire une petite claque, une petite discipline, à dire stop, parce que tu as maudit le terrain là. Et qu'est-ce qui s'est passé qui était tellement grave que Dieu envoie un prophète pour dire arrête de pleuvoir et le temps a obéi à ce monsieur. C'est parce que le roi d'Israël, Achab, s'est marié avec une Phénicienne qui s'appelle Jézabel. Et Jézabel a amené son dieu Baal et Ashtaroth, sa femme, en Israël et commencé à craquer, casser, tirer, déchirer tous les autels à Jéhovah ou Yahweh. Et en même temps, elle a cherché à exterminer tous les prophètes de Yahweh et tous les prêtres. Donc, dans cette atmosphère-là, Dieu dit, stop, on va dans le mauvais sens. Vous avez accepté un idole
idole sur le terrain et commençait à louer un autre Dieu, un faux Dieu. Élie a proclamé ça. Après, il s'est parti dans l'obéissance du Seigneur pour vivre là, et après avec un veuve, avec son fils. Il a vécu un truc pendant 3 ans, à peu près 3 ans, incroyable. Vous avez toutes ces histoires dedans, entre chapitres 17 et 19. Mais à la fin de ces 3 ans, Dieu dit, OK, c'est le moment. On va se retrouver chez le mont Carmel. Carmel, OK, en français c'est Carmel. Excusez-moi, j'ai commencé à penser à un camel, et ça c'est un chameau, et j'ai dit, non, c'est pas ça. Mount Carmel, le montagne de Carmel, on va se retrouver, je vais appeler Ahab et tous les prophètes de Baal à la montagne, et on va faire un test pour voir qui est vraiment Dieu. Et il a invité même le peuple d'Israël, ils sont tous rassemblés là pour voir c'est quoi ce truc. Et Élie, c'est un animateur. Il n'est pas un homme qui aime bien de juste rester, on va faire les petits trucs là. Il dit, on va faire un grand spectacle devant tout le monde. Venez nombreux ici, on va faire un grand spectacle. Le feu, vos artifices dans le feu. Et il a dit, on va construire un autel, chaque groupe. Vous, les prophètes de Baal, 450, construisez un autel à votre Dieu et moi je vais construire un autel à mon Dieu. C'est Élie contre les 450 prophètes. Et qu'est-ce qu'il y fait? Vous mettez votre autel et pendant 24 heures, vous appelez le nom de votre Dieu, Baal, pour allumer le feu, surnaturellement. Pas des matchs, pas des allumettes, pas des petites clic, clic, clic. Non, il faut juste appeler le nom de votre Dieu. Et si votre Dieu ne répond pas, moi je vais appeler mon Dieu. Et on va dire que le Dieu qui répond par rapport à feu, c'est le vrai Dieu. Tu dis, ah oui, ça marche, on va le faire. Excellent, Baal, il va répondre. Mais en fin de compte, il n'a pas répondu. Et vers 2 heures le matin, Élie commence à dire, oh, ça tarde, je pense que ton Dieu est en train de dormir. Ou peut-être il est aux toilettes. Et vous pouvez regarder ça, c'est dans la Bible, qui commence à se moquer d'eux. Appelle un peu plus, peut-être si vous coupez les bras, ils commencent à couper leur propre chair, ils commencent à faire toutes sortes de choses. Oh, Baal! Et il n'y a aucune réponse. Le lendemain, il dit, OK, ça suffit. C'est mon tour. Et Élie, comme le grand animateur de spectacle, il appelle toute l'attention. Et juste quand tu penses qu'il va appeler Dieu, qu'est-ce qu'il fait? J'ai besoin de l'eau. Il a demandé 22 litres d'eau de tremper l'autel qu'il a construit pour prouver que c'est vraiment Dieu qui va le faire. Et quand il appelle sur le nom de Dieu, bien sûr, le feu tombe et c'est allumé. Et le résultat, c'est la repentance parmi le peuple d'Israël jusqu'au point qu'ils ont exterminé tous les 450 prophètes de Baal. Bon, on ne va pas rentrer dans la théologie au massacre de l'Ancien Testament aujourd'hui. Peut-être un autre jour, c'est un super bon sujet. Mais pour prouver le fait que Dieu est Yahweh est Dieu et Baal n'est pas. Tu imagines le cœur d'Élie tellement allumé, tellement « Ouais, c'est comme ça, mon Dieu roule! Allez, on va chanter de nouvelles chansons, on va proclamer ça. » Quelques jours plus tard, il annonce « Il va pleuvoir maintenant. » Parce que la repentance s'est passée parmi le peuple et on a commencé avec ces 450 prophètes pour les enlever et on va élever le nom de Yahvé. Et il a prononcé, il va pleuvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Ahab, il retourne à sa femme, Jézabel, et il raconte ce qui s'est passé, comment Élie a massacré ces 450 prophètes. Et
tu penses qu'elle sera peut-être, oh là là, qu'est-ce qui se passe, trembler? Ah non. Elle était si convaincue que son petit faux Dieu était Dieu qu'elle a proclamé, je vais tuer cet Élie et on va envoyer tout ce qu'on a comme armée pour chasser, pour couper sa tête. Oh, il n'y a pas de souci, sauf qu'Élie a entendu ça. Et la Bible explique qu'Élie est parti, il s'enfuit. Et on va retrouver quelques versets à la fin de ce moment-là. En 1 Roi 19, 2 et 3. Jézabel entendit, je n'ai pas corrigé ça, donc, je ne sais pas ce que j'ai envoyé. Est-ce que tu as ces deux vers? Non? OK. Je vais le lire vite fait. Parce que je vais juste lire en 1 Roi 19. OK. On va faire. Qu'est-ce que j'ai? Bon, on va le faire en la Bible du Semeur. On y va. Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, petit d, me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Bon, puis il s'enfonça dans le désert. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur ce sujet-là, mais je voulais juste montrer, il avait peur. Le mec qui vient d'appeler le feu de Dieu sur la montagne a peur. Il est arrivé à un certain point. Un point que la plupart des gens disent qu'il était en burn-out. Il a fait brûler toutes ses adrénales, toutes ces choses de son corps physiologique. Et lui avait seulement un choix, c'était de s'enfuir. Dans le monde aujourd'hui, nous dirons qu'il a été confronté à des situations intenses de fuite et de combat. Vous savez que vous avez normalement le cortisol qui se lâche, dès que tu confrontes un moment de stress, il y a un hormone qui s'appelle cortisol qui se lâche. Et dès que ça lâche, tu as deux possibilités. Je m'en vais, je m'enfuis, ou je vais me battre. Et ce sont des réactions physiologiques qui se passent dans nos corps. Et en fait, ça me mène avec cette histoire au fond. Je vais juste expliquer un petit peu du stress. En 1946, un endocrinologue, Hans Selye, a défini le stress comme suit. La réponse non spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation qui lui est faite, que cette demande produise du plaisir ou de la douleur. La réponse non spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation qui lui est faite, que cette demande produise du plaisir ou de la douleur. Est-ce que vous comprenez tout de suite que le stress arrive chez tous? Pas possible de vivre dans ce monde ici sans être confronté pour une adaptation tous les jours. Soit vous êtes maman, papa, soit vous travaillez dans une boîte, soit tu es étudiante dans une école. On est tous obligés d'adapter un petit peu dans chaque journée. Il y a des gens qui s'isolent parce que le stress est monté tellement fort pour eux, ils pensent que la réponse c'est de s'isoler et jamais changer le rythme. Et ils commencent à organiser leur vie
À 8h, je fais ça. À 8h03, je fais ça. À 8h05, je fais ça. À 8h09, je fais ça. Et si j'obéis exactement le programme, il n'y a pas de possibilité que le stress arrive dans ma vie. C'est intéressant. Moi, je vais juste lire quelque chose qui, je pense, qui va en fait nous informer au niveau de stress. Chaque fois que nous sommes confrontés à un changement, petit ou grand, notre corps réagit physiologiquement, que nous en soyons conscients ou non, et que le changement représente quelque chose de positif ou de négatif. La plupart des recherches ont montré que les situations négatives sont plus génératrices de stress que les situations positives, car nous avons généralement moins de contrôle et moins de prévisibilité. Dès qu'il perçoit une menace, notre corps se prépare à se battre ou à fuir. Presque instantanément, notre corps est inondé de toutes sortes d'hormones, ce qui se traduit par une bouche sèche, de la transpiration, une accélération du rythme cardiaque et respiratoire, des yeux qui grossissent et des pupilles qui se dilatent. Certaines de ces hormones provoquent des symptômes que 10 jours ou après l'événement, notamment la paranoïa, les cauchemars, les pensées incontrôlables, problèmes de sommeil, problèmes digestifs, perte de mémoire à court terme, et il y a des autres. Le fait est que le stress nous touche tous parce que nous sommes toujours, chaque jour, confrontés à de nouvelles situations et à de nouvelles exigences. Certaines personnes ont une constitution différente que les scientifiques appellent résiliente. Cela signifie que qu'il faut beaucoup plus de sollicitations pour créer des problèmes. Cela peut être dû à l'ADN et ou à des situations de vie qu'elles ont ou n'ont pas vécues, ce qui augmente leur résistance et les empêche de réagir du stress de la même manière que d'autres personnes. Par conséquent, ne prenez pas à la légère des défis stressants des autres lorsque vous pensez que vous pourriez les gérer si facilement. Peut-être pourriez-vous le faire, mais si on vous donnait leur corps, peut-être que vous ne le pourriez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Nous sommes tous créés différents, bien sûr en Dieu, mais selon l'ADN qu'on reçoit, c'est possible que nous ne sommes pas trop adaptés à le stress, de bien traiter le stress. Et il y a des autres qui disent boing, 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 ils rebondissent à gauche et à droite, sans problème. Bien sûr, notre enfance a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et ils ont découvert récemment, de plus en plus, que les choses qu'on a vécues comme enfant, en fait, produisent des effets sur notre santé plus tard dans la vie. C'est très encourageant. Merci, Matt. Tu as creusé un trou et maintenant je suis plein dedans. Juste pour vous dire que le stress nous touche tous. Ce qu'on fait avec le stress, c'est autre chose. J'aimerais bien juste souligner quelque chose. C'est déjà désolé, c'est un message pour deux parties. Je voulais juste souligner quelques raisons pourquoi le stress est important dans nos vies et pourquoi ça peut être une bénédiction dans nos vies. Numéro 1, je vais juste... avant que je le fasse, montrez l'image de tapisserie. Vous avez... Tu n'as pas mis cette image dedans? Ah, vous connaissez... Tapisserie, c'est un tapestre? Tapisserie. C'est comme une pâtisserie. Non, tapisserie, c'est comme un grand un tapis où tu peux faire tomber sur un mur, comme c'est coloré, etc. Mais une chose que j'ai constatée, c'est que le dos d'une tapisserie, c'est complètement différent que le devant.
Et souvent, notre perspective, nous, des choses qui arrivent et qui se passent dans nos vies, c'est la perspective du dos. Et on voit tous ces nœuds et toutes ces choses qui se passent et on dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est un truc de dégâts et il n'y a rien qui fonctionne. Mais si on tourne vers l'autre côté, on voit la beauté de Dieu. Merci. Voici le dos et voici l'image. Dieu est en train de tisser quelque chose avec nos vies tellement belle qu'on ne peut pas imaginer. Il est toujours en train de tourner les nœuds et les problèmes. Comme le personnage de G.K. Chesterton, le père Brown, a dit, nous sommes du mauvais côté de la tapisserie. C'est tout à fait vrai. Nous voyons les nœuds et le dessous effiloché de la tapisserie. Mais Dieu est du bon côté de la tapisserie, le côté qui tisse pour en faire une belle œuvre d'art. J'aimerais bien juste souligner les 5 façons dont Dieu utilise le stress. J'ai beaucoup plus à dire, mais vous ne pouvez pas le supporter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse quand même et vous étire. Numéro 1, Dieu utilise le stress pour attirer notre attention. Hello, attention, comme C.S. Lewis a dit, que la douleur est le mégaphone de Dieu. Ah, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. C'est comme ma femme, les dernières quelques semaines, elle s'est fait blesser. C'est son genou. Ça n'existe pas, il continue à faire le footing. Oh, ça fait plus de mal. Non, ça n'existe pas. Oui, ça existe, ma chérie. Il y a quelque chose là. La douleur, soit physique, émotionnelle, mentale, c'est un signe. Fais attention. Donc, Dieu utilise le stress pour attirer notre attention. Numéro 2, Dieu utilise le stress pour nous aider à redéfinir ou à redécouvrir nos priorités. Oh oui, ça fait mal, ça fait mal. Il y avait un couple qui avait des problèmes de mariage depuis des années. Ils étaient vraiment distants. Mais un jour est arrivé, ils ont découvert que leur fils de 18 ans avait un problème de drogue. Il était presque à mourir. Donc, ils ont été obligés de sauter dedans pour sauver leur fils. Mais en même temps, c'était un moment de réaliser que, en fait, notre relation est complètement pourrie. On doit travailler sur notre mariage. Le stress peut arriver dans nos vies et Dieu peut utiliser ça et tourner pour le bien. Amen, amen, comme il fait. Oh, j'ai tellement de bons exemples pour un autre jour. En petit groupe, vous pouvez découvrir cela. Numéro 3, Dieu utilise le stress pour nous attirer à lui. Allô? Toutes les histoires dans la Bible, on voit tellement de personnes. Et Dieu utilise le stress, soit une autre armée qui va les attaquer, soit, tu peux voir, il y a tellement de différents moments. Des personnes qui te persécutent, etc. dans la vie. Pourquoi les stress arrivent dans nos vies, les moments pour s'adapter, pour attirer notre attention. Dieu est là. 4, Dieu utilise le stress pour nous discipliner. Et la discipline, ce n'est pas une chose négative. C'est parce que Dieu est un bon père, il nous discipline. Un bon père qui aime ses enfants va les discipliner. Et en fait, on voit pas mal de choses dans les Écritures sur la discipline. Celui qui ménage la verge est son fils. Mais celui qui l'aime prend soin de discipliner, en Proverbe 13, 24. C'est-à-dire que la discipline, c'est une bénédiction de Dieu, qu'on ne sorte pas dans les tranchées à gauche et à droite et tomber complètement fou. Amen et oh. Numéro 5, Dieu utilise le stress pour fortifier notre foi. 1 Pierre 1, 7 nous dit, ces épreuves sont arrivées afin que votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, même s'il est raffiné par le feu, soit prouvée authentique et qu'elle aboutisse à la louange. La peine, la stress, les problèmes, qu'est-ce que ça produit dans nos vies? La louange vers Dieu. La discipline nous aide. Voilà 5 raisons pourquoi et comment Dieu utilise le stress dans nos vies.
tu sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais bien faire un séminaire avec plusieurs experts dans la salle sur le stress et la gestion, etc. Mais j'aimerais bien juste vous dire que Dieu et son plan pour ta vie, c'est de fleurir. Le plan de Dieu pour toi, c'est pas juste d'arriver à la fin. Je suis arrivé à la fin. C'est comme les coureurs, courriers de footing, les marathons. Ils arrivent et ils meurent à la fin. Non, c'est d'arriver à la fin et tu dis, oh, je suis bien cuit, mais je suis toujours vivant. C'est pas d'arriver à la fin mort, c'est d'arriver à la fin plein de vie. Et Dieu, quand il a utilisé Jésus, son Fils, pour dire qu'il veut qu'on soit dans la vie en abondance, il est en train de proclamer quelque chose. Alors, il y a un autre style de vie. Et si on n'apprend pas comment gérer le stress dans nos vies, on ne va jamais rentrer dans cette vie abondante. Moi, je suis convaincu qu'avec la technologie, avec tous les stress de guerre, etc., l'économie dans notre monde aujourd'hui, c'est vraiment un moment pour que les chrétiens, les gens qui suivent Jésus, de briller. Nous avons une espérance que le monde n'a pas. Nous avons une encre qu'ils n'ont pas. Nous avons une boussole qu'ils n'ont pas. Nous sommes ancrés, nous avons direction. C'est nous la réponse pour le monde aujourd'hui. Jésus nous a appelés la lumière du monde. Une ville qui est placée sur la montagne pour que tout le monde voit. Et si nous souffrons et on n'arrive pas à comprendre comment gérer ce stress et de surmonter le stress, de surmonter chaque moment et utiliser pour la gloire de Dieu et la louange à Dieu, comment le monde va comprendre et connaître notre Dieu qui est tellement merveilleuse et bienveillante. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, en fait. C'est pour nous donner l'espérance qu'en fait, il y a des chemins pour gérer le stress. Et je vais vous donner quelque chose qui sont basés sur la recherche d'un monsieur qui était, pendant 25 ans, il a étudié les villes, les endroits, les villages. Il appelle ces villes ou villages les blue zones, les zones bleues. Il appelle ces zones bleues parce qu'ils disent que ça, c'est où la plus grande ce sont les endroits dans le monde où il y a la plus grande population des gens qui vivent plus que 100 ans. Ils existent. Et ils ont trouvé la commonalité entre ces différents petits endroits dans le monde. Et quand on dit ils vivent plus que 100 ans, un peu plus que les autres, c'est comme 50% des populations vivent plus que 100 ans, plus que les autres villes et villages. Ce n'est pas juste une personne de plus. C'est vraiment énorme, le chasme, la tranchée entre les deux. Donc là, il a trouvé pas mal de commonalités, mais aussi il y a un autre docteur, Jan Yeman, qui a aussi fait la connexion et commencé à étudier la santé physique, physiologie et aussi sur le stress et comment les gens puissent en fait fleurir dans la vie et rentrer dans la vie en abondance. Et ce que j'ai trouvé, c'est que ces 6 meilleures façons sont tous bibliques et basées dans les Écritures. C'est intéressant que le monde est en train de découvrir comment on peut gérer le stress en tant que chrétien. Combien plus si on a le Saint-Esprit qui habite en nous, comme les disciples de Jésus. Donc, le premier, c'est d'être connecté à la communauté. C'est la connexion avec les personnes dans nos vies tous les jours, en fait, qui fait vivre la vie en abondance. C'est-à-dire qu'on en est isolé, on n'a pas les bonnes connexions pour passer la vie. Et c'est dans cette communion fraternelle dont on entend tout le temps dans les Écritures qui est tellement là pour en fait nous donner une ligne de vie. C'est cette connexion-là. On est créé pour cette connexion. Je crois que Théa a fait un super bon boulot en expliquant la Trinité est une relation. Et nous sommes créés dans l'image de Dieu trinitaire, c'est-à-dire pour des connexions avec les autres. Être socialement actif avec les amis, la famille, les voisins et ses collègues, c'est primordial. Et en plus, quand on a le Saint-Esprit, on partage le Saint-Esprit,
cette vie jaillit dans nos vies. Deuxième chose, c'est la prière et la méditation. La prière et la méditation. Dans toutes ces blue zones, les zones bleues, ils ont trouvé une vie de méditation où il y avait une certaine religiosité, on va dire, avec une vie spirituelle. La plupart, ils étaient des chrétiens. Il y a quelques exemples qui n'étaient pas, mais quand même, ils ont pris le moment pour méditer et prier tous les jours. Donc, c'est incroyable que tout cela, c'est basé dans la Bible. Que cette parole ne sorte pas de ta bouche tous les jours, que tu médites jour et nuit sur ma parole, que vos jours soient bénis et vous aurez un succès dans la vie. Ce sont des promesses de l'Ancien Testament. C'est incroyable. Le troisième, c'est les habitudes saines. En parlant de l'alimentation et le physique, de prendre soin de nos corps. Ils disent juste marcher 15 minutes à l'extérieur tous les jours, ça change tout. Il y a des gens de Okinawa, une petite île là, dans la zone bleue là, ils s'assisent tous par terre, ils n'ont pas des chaises dans les maisons. Mais ils disent que ça force de se lever, de descendre 30 fois par jour en moyenne, ils sont obligés de bouger les genoux tout le temps. Hein? Bon, ils ne sont pas si grands comme moi, donc ils élèvent jusque-là, donc c'est pas grand. Non, c'est pas la même chose, mais ils sont plus courts. Désolé. Désolé, mes amis Okinawan. Seigneur vous bénisse. On a tous différents défis dans nos vies. Hein? Mais les habitudes saines, qu'est-ce que tu manges? Tu sais que le régime Ancien Testament, c'est en fait prouvé que c'est très très bon. Même si on n'est plus sous la loi on ne peut pas manger le porc, on ne peut pas manger ça, on ne peut pas voir ça, il y a toujours des bonnes choses dedans quand même. Et c'est important de regarder qu'est-ce que tu manges. Est-ce que ça c'est bon pour mon corps? Et vraiment trouver un bon équilibre là. Et l'humour. J'ai trouvé ça intéressant. Un bon fou de rire change notre physiologie, Dr. Burke a dit en 1998. Il diminue les niveaux d'épinéphrine et de cortisol, les hormones de stress. Quand on rigole et on laisse tomber les murs, là, il y a quelque chose qui fait baisser le niveau de stress, de cortisol et tout cela. Ça, c'est incroyable, les niveaux physiologiques qui sont changés. Cinquième, c'est le sommeil. Trouver les moyens de passer une bonne nuit de sommeil, changer d'heure, de lieu, de bruit, prendre une tisane à la camomille, comme vous voulez, mais trouver un moyen pour bien dormir. Peut-être pas juste commencer à prendre les cachets, parce que ça peut être une addiction, mais en même temps, trouver des astuces pour trouver le bon sommeil. Et le sixième, et on a pas mal d'écritures qui parlent que Dieu donne dans son sommeil et beaucoup d'autres choses. Et le sixième, tu auras du mal à trouver ça dans la Bible. Mais moi, je crois que c'est vraiment biblique. C'est les bains chauds. C'est les bains chauds. En fait, je n'ai pas ajouté ça, mais même les bains froids. Et on a parlé ce matin, Jean-Claude et moi, ils ont fait pas mal de recherches sur ce que l'eau froide fait à notre physiologie et ce que l'eau chaude fait dans notre physiologie. Pour l'eau froide, ça rebooste quelque chose. Ça ferme les choses et ça fait pomper le cœur. Et ils disent que c'est super pour commencer la journée. Ça aide avec la guérison de certaines douleurs aussi. Et ça, bien sûr, si c'est assez froid, tu sens rien. Mais après un petit moment dans un baignoire froid, ça rebooste et ça commence la journée. Ce matin, j'ai fait un petit test. J'ai pris ma douche pendant 5 minutes et après, j'ai changé pour l'eau froide. Et pendant peut-être 1 minute, j'ai dit mais je suis sorti réveillé, très réveillé. Deuxième chose, le bain chaud. Ils disent que les artères et les veines deviennent rigides avec la tension, avec le stress. Quand le stress commence à augmenter et on ne gère pas trop bien, ça commence à affecter même les veines et les artères.
Et ils disent, quand tu rentres dans un bain chaud pendant 10-15 minutes, ça retourne les veines, les artères comme les nouilles. Bien doux et bien flexible comme les nouilles. Donc, tout le monde aime bien les nouilles? Oui, voilà. Les nouilles vietnamiennes. Donc, toutes ces pratiques sont très chrétiennes, à mon avis. Ils sont très bibliques. Certaines sont explicites dans la Bible, d'autres sont déduites un peu. Nous constatons que la science et la foi se rencontrent de manière fascinante, ce qui nous aide à grandir et, espérons-le, à mieux gérer notre stress à mesure que nous grandissons en Dieu. Je vous ai donné quelques petits trucs. Il y a des autres astuces qu'on peut faire pour respirer, de pratiquer, donner les choses dans la main de Dieu. Mais toutes ces choses sont super, mais sont supplémentaires, mes amis, mes frères et mes sœurs, si on ne capte pas le plus important. Et ça, c'est de rentrer dans l'union spirituelle profonde avec notre Dieu tous les jours. Tout cela, c'est juste supplémentaire. Mais ce qui soulage le stress le plus, c'est de se reposer dans la présence de Dieu et de parler avec lui et de recevoir son amour. Ça, c'est la différence entre nous et le monde. Les gens qui suivent Jésus ont un accès à sa présence. Et sa présence a le pouvoir de tout changer dans un instant. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Merci que tu nous aides à gérer tous ces points de stress qui nous attaquent et qui nous confrontent tous les jours. Aide-nous Seigneur d'apprendre de te faire confiance en toutes ces choses. Ce matin, je prie Seigneur que chaque personne ici qui est confrontée avec des situations stressantes, peut-être ils sont dans une situation chronique, ils sont sous le fardeau du stress chronique, soit le boulot, soit la situation financière, ça ne lâche pas. Seigneur, je prie que ta main puissante et surnaturelle juste rentre dans le cœur et tu rendes en paix. Seigneur, on a besoin d'expérimenter ton amour réel aujourd'hui. Dans chaque situation, je prie, Papa, que tu nous embrasses, qu'on puisse vraiment juste se reposer, se relâcher, juste laisser tomber toutes nos anxiétés, tous nos stress, toutes les choses qui nous attaquent dans ce moment, et les poser dans tes mains et te laisser nous embrasser avec tes grands bras d'amour, en sachant que tu es un bon Père, que tu nous aimes, tu es pour nous, tu es avec nous, tu veux nous libérer des anciens systèmes de fonctionner, des anciennes manières de réfléchir. Seigneur, remplace ça avec des nouveaux systèmes de te glorifier, de t'aimer avec tout nos cœurs et de laisser ton amour couler et remplir nos êtres entiers. Avez-vous besoin de recevoir la prière pour un stress chronique, des situations qui ne peuvent être résolues? On va vous offrir la prière ici devant à la fin de ce culte. On va appeler nos guerriers de prière devant. Jean-Claude, Joël, Raila, Christy. Venez devant, s'il vous plaît. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'une pause. Peut-être que vous avez juste une pause. Vous avez besoin de juste une pause. Venez pour la prière. Et peut-être un petit conseil. Et nous ferons confiance à Dieu pour des percées surnaturelles et de la sagesse qui vient du trône de Dieu. Est-ce que vous avez besoin de prière dans ce sujet? Venez, on va recevoir la prière. Merci Seigneur que tu bénis notre congrégation et tous les gens qui ne soient pas là aujourd'hui. Tu les bénisses, tu leur donnes une percée. Que ton peuple brille, que ton peuple soit comme un fleuve vivant qui coule et déborde
dans les rues de Marseille et la France. Au nom de Jésus, amen.